James Webb, en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Un an après sa mise en service, tous les acteurs du projet se sont retrouvés à Baltimore et s'accordent à dire qu'il a déjà révolutionné l'astrophysique. Les gens étaient tous très excités de partager les résultats de cette première année. Il y avait beaucoup de choses inédites, de choses qu'on n'avait jamais vues. Avec des images de proto-étoiles à couper le souffle. Des naissances de galaxies à peine 600 000 ans après le Big Bang, une première. Et beaucoup d'autres prouesses qui ont dépassé les espoirs de centaines de chercheurs. On a développé un grand nombre de nouvelles technologies pour que le télescope soit très léger et puisse être plié pour tenir dans la coiffe de la fusée. Toutes ces découvertes, on les doit surtout aux 4 yeux du satellite télescope. 3 pour observer au plus loin, un autre pour scruter au plus près. C'est parfait, il marche comme une horloge, le satellite. Tous les instruments marchent comme des horloges, et ça, c'est pratiquement 100% du temps où il observe. À la recherche notamment des traces de vie et d'exoplanètes, les potentielles jumelles de la Terre. Il y a des exoplanètes situées dans des étoiles autour de nous et des systèmes solaires voisins de notre galaxie. Dans les années 60, le Goddard Space Flight Center à Washington était chargé des recherches scientifiques spatiales pour la NASA. Et les chercheurs de l'époque étaient loin de se douter que de futures missions découvriraient des exoplanètes. À l'époque, les efforts se concentraient sur un seul objectif, conquérir la Lune. Un premier petit pas pour l'humanité. Baltimore, Space Telescope Science Institute. 365 jours par an, 24 heures sur 24, c'est d'ici que sont envoyés les ordres, et ici que sont reçues les milliers de données transmises par James Webb depuis son orbite au 2e point dit de Lagrange. Au programme des explorations effectuées durant cette première année, des projets choisis avec soin, parmi des milliers de propositions issues de centaines d'instituts de recherche à travers le monde. Lors du premier appel, il y avait 4 fois plus ou 4,5 fois plus de demandes, ou de temps, c'est à peu près pareil, de temps demandé, de temps d'observation, que de temps disponible. Pour le deuxième appel, on est entre 7 et 8. On a pratiquement pas loin de fait x2. En effet, les optiques de JWST ne peuvent scruter qu'une toute petite partie de l'immense univers à la fois. Mais certains ont cru à James Webb bien avant d'autres. C'est un projet qu'on a préparé depuis quasiment 2015 en France. Et certaines personnes, on ne s'était pas vu avec les collègues du projet depuis 2017. Donc notamment des collègues qui sont à Baltimore et qu'on a pu revoir là à cette occasion. Il y a eu effectivement une première vague de scientifiques qui étaient des mordus, des convaincus de la première heure, qui s'étaient préparés, qui ont fait leurs demandes, qui ont commencé leurs observations. Certaines ont déjà été publiées. Les copains ont vu ça et ils s'y sont mis. Un exemple parmi la centaine d'études déjà publiées, celle sur la formation des premières galaxies, juste après le Big Bang. Elles ont mis en lumière le fait que l'oxygène, le carbone ou encore le fer, autrement dit ce qu'on appelle les éléments lourds, ont été créés bien plus tard que les étoiles, obligeant déjà à repenser les modèles actuels sur l'évolution de l'univers. Et ce n'est qu'un début, après seulement une année de découverte. Au total, ce sont 24 pays, de nombreuses entreprises industrielles, des institutions académiques, des universités et des milliers de scientifiques du monde entier qui attendent maintenant d'utiliser le télescope. En combinant les meilleurs ingénieurs et scientifiques de tous ces pays, on peut faire beaucoup plus ensemble que ce qu'on pourrait faire tout seul. Une collaboration planétaire pour essayer de percer bon nombre de mystères, comme ce fut déjà le cas il y a presque 50 ans. En 1978, la NASA et l'ESA avaient ainsi uni leurs efforts pour l'International Ultraviolet Explorer, le premier observatoire spatial piloté en temps réel depuis des stations au sol. Avec lui, plus de 100 000 spectres d'objets célestes ont été révélés, comètes, étoiles, supernovas ou encore des quasars. Depuis 1995, l'autre thème qui passionne les scientifiques, c'est les Terra Nova, notamment depuis le télescope spatial Hubble. Et si à l'origine son petit frère n'a pas été conçu dans cette perspective, il a déjà permis de grandes avancées dans la découverte et l'analyse de nouvelles exoplanètes. Il faut savoir qu'au début, quand James Webb a été conçu, elle n'existait pas, ou quasiment pas, les exoplanètes. Il était conçu pour les galaxies lointaines. Aujourd'hui, c'est un quart des observations de James Webb, un quart pour les exoplanètes. C'est dire l'engouement là-dessus. James Webb, il permet de faire
beaucoup de choses sur les exoplanètes. Déjà, il permet d'étudier quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est la formation des exoplanètes. Y a-t-il des planètes semblables à la Terre là-bas? Des planètes qui présentent des conditions sur lesquelles la vie pourrait peut-être se développer? Webb peut nous apprendre beaucoup de choses sur notre système solaire, car il observe dans une autre gamme d'ondes que Hubble, l'infrarouge. L'infrarouge, et plus spécifiquement l'infrarouge moyen. L'infrarouge est une onde magnétique, invisible à l'œil nu. Pour capter cette onde, James Webb a été doté d'un outil capable de décomposer l'infrarouge, un spectroscope du nom de MIRI. Vous savez, il y a 4 instruments. Il y a 3 qui observent en fait l'infrarouge, proche infrarouge, et MIRI en fait c'est le seul instrument en fait qui observe dans le moyen infrarouge. Donc c'est le seul instrument en fait qui permet en fait d'aller plus loin à travers du gaz et de poussière. C'est la magie, on pourrait dire, de cette technique qu'on appelle la spectroscopie, qui consiste à décomposer la lumière qui nous vient des astres en fonction des couleurs. Et grâce à cette technique, on arrive à voir des petites oscillations à l'intérieur de la lumière, très fines, et on peut comparer ces oscillations à des mesures qu'on peut faire, par exemple, en laboratoire sur Terre. Et donc, chaque oscillation, chaque empreinte, est le témoin de la présence d'une molécule particulière. Et voilà comment les scientifiques peuvent détecter, par exemple, des molécules d'eau à des milliards de kilomètres de distance. Ces instruments diviseront les lumières proches de l'infrarouge de l'objet astronomique et ses composants. C'est très utile pour les scientifiques, car à partir de là, ils peuvent comprendre la physique des objets qu'ils observent, la température, les éléments, la condition physique, et donc on peut comprendre ce qui se passe sur les objets qu'on observe. Un bond de géant réalisé par l'humanité depuis les missions Explorer de la NASA dans les années 60. Des petits satellites qui ont été les premiers à essayer de comprendre notre planète bleue, mais aussi ce qui entoure notre petit caillou, comme les vents solaires ou encore la magnétosphère. Qu'en est-il de la quête du Graal absolu en astrophysique? La recherche de la vie en dehors de notre système solaire. James Webb, il est très fort pour aller commencer à regarder ce qu'il y a dans les atmosphères de ces exoplanètes. Alors, voir une exoplanète à côté d'une étoile, c'est petit, c'est pas facile à voir. La surface, l'atmosphère de cette exoplanète, c'est encore plus petit. James Webb y arrive. Une équipe française est ainsi entrée dans l'histoire. En scrutant la nébuleuse d'Orion, elle a débusqué une molécule que les astrophysiciens ont cherchée pendant près de 50 ans. Notamment, on a découvert une molécule qu'on n'avait jamais vue avant, et qui s'appelle le méthylium, et qui est une molécule qui contient du carbone, et qui est au tout début de la chimie organique. Et donc la chimie organique nous intéresse évidemment, puisque la vie repose sur la chimie organique. Une découverte fruit du hasard, comme beaucoup d'autres. Dès lors, trouver une autre Terre ne serait peut-être plus aussi farfelu. Je pense qu'il y a quand même un changement de paradigme avec James Webb, c'est-à-dire que pour la première fois, dire on va peut-être détecter des traces de vie, d'activité biologique ailleurs, devient quelque chose qui n'est pas un fantasme de science-fiction, mais qui est une question scientifique. Mais entre détecter une trace chimique de vie et des bactéries, par exemple, il y a encore un fossé. Aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce qu'on peut voir la vie ailleurs? Non, on ne peut pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable. En théorie, on pourrait avoir un jour les outils assez puissants, mais il faudrait un télescope encore bien plus puissant que James Webb pour voir la vie. En attendant, James Webb, lui, va poursuivre sa mission, encore au moins 20 ans, et continuer à nous surprendre. Si on trouve la vie quelque part dans l'univers, elle ne sera pas là où on s'attend. Et je pense aussi quelque chose qu'on voit avec James Webb, c'est qu'on voit des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et c'était ça pour moi l'enjeu de cette mission.